Yeah. Lève-toi, lève-toi. Dis maman ne viendra pas de la main humaine. Dis maman ne viendra pas de la mort humaine, de la main humaine, de la main humaine. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je dis non. J'entends la parole, j'entends une bodou. J'entends là. Il va plus trouver de travail jusqu'à lève tes mains. Tu vas dire mon père, mon père. Il faut te fâcher, lève-toi. Tu vas dire mon père, mon père. Tous les démons qui ont travaillé, tous les sorciers qui ont travaillé pour arracher mes clients dans ma main, pour arracher mon travail dans ma main. Si je tape la main, je prie. La guerre commence. Yes. 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 Yeah. Yes, sir. Hey. Yeah. Yeah. Hey. Yeah. Hey. Yes, sir. Hey. Yeah. Yeah. Maintenant. 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 La guerre. La guerre. Yeah. La guerre. La guerre. La guerre. La guerre. Yeah. Holy Ghost. Fire. 2 Rois 3. 2 Rois 3, verset 20. Je lis la parole. Vous allez préparer un temps, verset 15. Il prit alors. Il prit alors Son fils premier-né. son fils premier Qui devait régner. qui devait sa place. Et il l'offrit en holocauste. Il holocauste Sur la muraille. sur les murailles. Et une grande Indignation s'empara d'Israël. Qui s'éloigna du roi Moab. Qui s'éloigna du roi. Et retourna dans son pays. Salut celui qui voit ta tête ne sera pas sacrifice. Tape la tête. Dis-moi ma tête ne sera pas le sacrifice. Dis-moi ma tête ne sera pas le sacrifice. Tape la tête mon ami, tape la tête. Mon ami, tape la tête. Tape la tête. Dis-moi ma tête ne sera pas le sacrifice pour les sorciers. Holy Ghost. Je parle ce soir du serpent domicile. Quand je parle du serpent, ce n'est pas toujours serpent. Je parle d'un qui n'a plus l'énergie positive. Mais toute énergie devient énergie négative. Et cette énergie négative, toute sa pensée, c'est pour tuer, c'est pour détruire, c'est pour dévaster. Quand il y a la paix à quelque part, lui il a la paix à quelqu'un dans une famille, dans une société, dans une entreprise. La guerre. Parce qu'en lui, il n'y a plus l'énergie positive. Il y a l'énergie négative. Et cette énergie négative a pour le rôle de détruire. Et bien écoutez, ces personnes qui sont les serpents domicile, vous devez noter avec cette personne n'est pas loin de toi. La personne que j'appelle serpent domicile, je l'appelle méchant. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous prions et nous attaquons les ennemis, il y a plusieurs personnes qui disent, est-ce que pasteur va prier et dit que le sorcier ne m'aime? Je voudrais te dire, quand on parle de l'ennemi diffère de l'adversaire. L'adversaire, c'est quelqu'un qui t'a donné et il est donné. Mais il ne cherche pas à te tuer. Il ne cherche pas ton mal. C'est celui avec qui tu te retrouves sur le terrain de match. Si tu ne le gagnes pas, il va te gagner. Et après cela, vous pouvez toutefois devenir les amis. C'est pourquoi lorsque deux amis, ils sont des amis, la main dans la main, mais ils ont deux équipes. Et ils sont des vrais joueurs. Ils se retrouvent dans des équipes différentes. Lorsqu'ils sont sur le terrain, ce n'est pas parce que tu es mon ami que je vais te laisser me marquer le but. Lorsque tu as ton frère, il est ton frère. Même pas, vous êtes des joueurs. Vous jouez très bien. Quelqu'un dort dans un cul. Le tapet dit ici on ne dort pas. Dis-lui ici on ne dort pas. On ne dort pas. Dis prends. Dis-lui ici on ne dort pas. Attention, 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 attention. Quand on parle des adversaires, les adversaires, ça peut être frère, mais vous êtes dans deux équipes différentes. Équipe B. Vous êtes sur le terrain. Ton frère est dans l'équipe A et toi tu es dans l'équipe B. Écoute-moi très bien. Si vous êtes sur le terrain, tu ne vas pas dire parce que tu es mon frère. Sur le terrain, vous pouvez être des adversaires, être des ennemis. Il peut te mettre jeu. Va tomber. Si tu tombes, tu te lèves. Il peut même t'insulter sur le terrain. Mais quand vous finissez de jouer, vous êtes encore les frères. Ne t'as pas fait taf, ne prie pas et dis que deuxième, tu vas, c'est pas Messiah. Deuxième verset, tu amènes très fort. Vous femmes dans la chambre. Et ça arrive. L'homme a pensé ça. La femme peut ne pas le saluer matin. Peut ne pas le saluer midi. Parce que l'homme l'a blessé. C'est ça. La femme peut ne pas le saluer même pendant 2 jours. Et entre les deux, elle cherche mal pour tuer l'autre. Tout à l'heure, c'est qu'il ne va pas voir. Les deux vont se comprendre. Il sera bien. C'est bon? Ça, c'est les adversaires. Tu vas. Il y a des femmes qui vont. Il y a des femmes qui ne pleurent pas. Elle ne pleure pas. Elle t'a aimé. Elle ne pleure pas, elle t'a aimé. Ça, c'est les adversaires. On ne prie pas pour dire qu'il faut mourir. On prie pour lui que la réconciliation soit faite. Mais quand il s'agit de l'ennemi, c'est celui-là qui est à côté de toi, qui fait semblant d'être ton ami. Mais en réalité, il n'est pas ton ami. Il est le premier déstabilisateur de ta vie. Mon ami fait beaucoup attention. Ces personnes, je les appelle vipères. Je les appelle les vipères. Quand on parle de vipères, il reste là devant toi. Tu vas le voir
toi. Il est peut-être prêt à prier pour toi. Mais c'est lui qui te détruit. Quand on parle de l'ami vipère, c'est lui qui t'arrache le travail. C'est lui qui creuse. Quand te chasse au travail, c'est lui qui creuse. Quand ta femme t'abandonne, c'est lui qui creuse pour arracher ton poste. Quand il te voit le matin, il sourit avec toi. Quand il te voit le soir, il sourit avec toi. Mais il sait très bien qu'il a le marteau. Il veut te tuer. Il descends. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on appelle ami vipère. Ça, c'est l'épée. Tu n'en trouveras pas. L'ami vipère, c'est celui qui te dit que je t'aime. Tu manges avec lui. Hein. Vous êtes en train de sourire. Lève-toi, tu fais. Quand on parle de l'ami vipère, viens poisonner ses poux. Quand on parle de l'ami vipère, c'est celui qui est prêt à faire. Où on peut les trouver? Il peut être ton père, il peut être ta femme qui t'a, il peut être ton patron, il peut être ta soeur, il peut être ton frère, il peut être ta copine, il peut être ton ami sincère, il peut être ta patronne, ton patron, il peut être toute personne à côté de toi, il peut être ton fils que toi-même, il peut être ta fille que tu as mis au monde, il peut être ton pasteur, il peut être ton pasteur. Si tu n'es pas ami vipère, regarde cette scène, tu vas lève-toi, tu fais. Azeme unama umevyo Fikane soye swado. Azeme unama umevyo Fikane soye swado. Fikane soye swado. Fikane soye swado. Azeme unama umevyo Fikane soye swado. Fikane soye swado. Fikane soye swado. L'ami vipère. Est-ce que les messages sont là? Quand on parle de vipère, c'est celui-là qui t'a montré tu lui as montré le chemin de quand il est arrivé sur le chemin, c'est lui la première personne qui part pour aller te détruire toi pour toi. Quand on parle de là, est-ce que les politiciens sont là? L'ami vipère, il te pro le poste, il va te jurer Dieu. Il va te déjà toi tu sais, tu déposes tous tes organes. Le lendemain, tu vois une autre personne, tu te piques. Ils sont aujourd'hui, ils sont au milieu des pasteurs. Ce qui me fait mal, c'est qu'on peut avoir vipère des pasteurs. Les prophètes se posent contre les prophètes. Moi, Michel, je m'en vais vous dire, s'il s'agit des petits sorciers, moi, je n'ai pas peur des sorciers. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi dépasse la sorcellerie. Son nom s'appelle Jésus. Vous savez ceux-là dont j'ai peur? J'ai peur de ceux qui chantent le nom de Jésus dans la bouche. Mais ils sont des sorciers. Aujourd'hui, ils se retrouvent même des pasteurs. Prophète attaque prophète. Évangéliste attaque évangéliste. Un prophète me je vous aide. Si je danse, laisse-moi danser. C'est le talent que Dieu m'a donné. Laisse-moi servir Dieu avec mon talent. Aïe, 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 aïe. Aïe. Laisse-moi servir Dieu avec le talent que j'ai. Mais quelqu'un, sinon ce que Dieu a fait là, c'est introduction. C'est maintenant quand tu veux devoir. Dieu va te bénir. Ils penseront, lève-toi, tu fais. J'ai peur de ces pasteurs qui disent qu'ils sont pasteurs, mais en réalité ne sont pas pasteurs. Ils sont les destructeurs. Personne à côté de nous cherche à creuser pour qu'ils tombent. Celui qui veut que tu tombes, on va partir l'enterrer demain. S'il pense que c'est toi qui vas tomber, s'il pense que dans ta maison, il y aura les pleurs. Je suis venu t'annoncer, c'est dans la maison il y aura les pleurs. Il n'y aura pas les pleurs dans ta maison. Il n'y aura pas les pleurs dans ta maison. Lève-toi qui fait. Descends. Quand on parle des amis vipères, suis-moi seulement. Attention. Mais bien. Et ça dit mot de tête, mot de ventre. Ça tout son. Il peut le laisser jusqu'à 5 ans après. Qui dira que c'est cette erreur tuée? Quelqu'un dit deuxième dimanche. Qui a compris? Avec qui tu manges? Quand tu sors, tu manges avec qui? Tu mets la main dans le même plat avec qui? Tu manges avec toi. Vous mangez dans quel restaurant? Votre restaurant préféré? Habitude de manger. Quand il finit de manger, cherchez-le. La plupart, les personnes aujourd'hui qui sont devenues des amis vipères.
pères qui sont devenus tes ennemis, regarde 2 ans passés, ce sont tes amis sincères. Les amis ne seront pas du père dedans. La plupart, je tape pour session, on va prier. La plupart, les personnes, le procès aujourd'hui au tribunal, la plupart, celui qui a le procès aujourd'hui au tribunal, lorsque vous voulez commencer une relation, va regarder que le début est doux. Même si c'est l'argent qu'il t'a emprunté, même si c'est terrain tu veux payer chez lui, si c'est maison tu veux payer chez lui, si c'est quelque chose vous avez fait ensemble, regarde comment tu veux faire ça au début, et il y a la joie. Et aujourd'hui ça finit au tribunal. Même écoutez-moi, les femmes qui aujourd'hui en train de se divorcer de leur mari et ils se retrouvent au tribunal. La relation a commencé par bébé je t'aime. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le bébé je t'aime a disparu. Et ça se retrouve devant les tribunaux. Et celui que tu as marié, tu as couché avec lui, tu as fait 2 enfants. Quelque chose se passe entre vous. Vous ne pouvez pas dire ça à la maison. Et c'est au tribunal que vous voulez dire ça. La sorcellerie. Quand les vipères sont rentrées dedans, la femme est prête pour tuer son mari. Si la sorcellerie est rentrée dedans, l'homme est prêt pour tuer sa femme. Si la sorcellerie est rentrée dedans, le pasteur est prêt pour tuer son collègue pasteur. Si la sorcellerie est rentrée dedans, le fils est prêt à tuer le père. Et le père est prêt à tuer le fils. Si tu penses que je mens, la parole de Dieu décrit dans le livre de 2 Rois, chapitre 3. Qu'est-ce que la parole dit? La Bible dit que le roi de Moab avait un fils. Ce fils allait régner à sa place. C'est son fils qui serait l'héritier. La parole de Dieu annonce, lorsque la guerre commençait, la guerre dépassait le niveau que ça allait dépasser. Le roi de Moab, il s'est levé, il a pris son fils pour le crochet. La toi de feu. Je ne comprends pas, ça me choque. Assois-toi devant Diva, dit ça. Le 21e verset. Oui. Cependant, tous les Moabites, ayant appris, c'est ça. cependant, tous les Moabites, ayant appris que le roi montait pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus. Et il se dit sur la frontière, Revenez 27e verset. le 27e verset. Oui. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab. Il faut t'asseoir. Il y a la guerre entre 2 pays, le pays d'Israël et le pays de Moab. Le roi de Moab a vu que les Israélites étaient avec une force, une autorité, une puissance, avec les armes de guerre, la manière dont ils tirent, ils peuvent détruire le pays de Moab. Parce que le roi de Moab veut toujours dominer. Il ne veut pas que le poste soit arraché. Il prend son premier fils, tue. C'est lui qui est en train de tuer son fils. C'est le père. Quand on parle de vipère, on parle du serpent domicile. C'est celui qui te connaît, qui mange avec toi, qui est dans la même maison avec toi, qui veut te sacrifier. Le père peut être toujours. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le papa veut, beaucoup des hommes veulent trouver l'argent. Beaucoup de femmes veulent trouver l'argent. Les gens n'ont plus peur. Ils veulent sacrifier leurs enfants pour avoir de l'argent. Sacrifier leurs femmes pour avoir l'argent. Les gens sont prêts pour sacrifier leurs employés pour avoir l'argent. Écoute-moi bien. Mais si tu penses que ce qui se passe, c'est seulement physique, je vais te décourager. Ça se passe en esprit avant d'avoir lieu dans le spirituel, dans le physique. Qui va te tuer? Qui est en train d'utiliser ton étoile? Et toi, tu pleures. Regarde comment tu te bats. Regarde comment tu travailles. Regarde comment tu as des amis. Regarde comment tu as des employés. Regarde comment tu as des relations. Mais tout est bloqué autour de toi. Ça n'avance pas. Ça ne prospère pas. Va fouiller. Celui qui est à la base de toi n'est pas loin de toi. Tu peux le pied. Tu ne pas de dire à sa bête. Je t'ai dit de ne pas mal. Et tu l'as. Si le genou tombe enceinte, tu vas tomber. Un genou, il est descendu au village. Il veut construire pour cela traduire. Mes enfants n'ont pas vu. Et toi, on va voir si tu peux construire pour ta maman. Le jeune homme a pris le fil du retour. Il a fait sur la voie. Suivez-moi, Tatima. Si je donne le prix, pas ça va dire prix. Il dit de donner le père quand il a son père. Il pensait que le cadeau est arrivé à la maison. Aujourd'hui, tu connais ton père. Tu as envoyé à ton père pour ma gloire. Maman est en train de dire comme ça. Et le père a récupéré le gari. Dans son pachon pour le père. Pour aller travailler pour le père. Le père a envoyé du gari. Le gari est arrivé au champ. Quand le gari est arrivé au champ, voici le gari. On va mettre le gari dans haricot pour manger. On a commencé à partir. L'enveloppe est sortie.
Ils ont ouvert l'enveloppe. Ils ont vu 100 000 dedans. Mais ils ont commencé à poser des questions. Qui a pris des abdominaux? On ne va pas mentir. C'est un éteint. Le gari que vous nous avez envoyé, on a commencé à... Le père dit qu'elle ne pas mis. Immédiatement, le père appelait du cadeau. Il arrive dans le champ, il prend les 100 000. Il appelle à son fils. Il dit, ah bon, tu m'as trahi. Tu as mis 100 000 dans le gari de ta main. Et tu m'as envoyé moi 50 000. Donc c'est comme ça que tu es en train d'envoyer l'argent à ta maman depuis. Est-ce que ce n'est pas de travail que tu as trouvé? Et si tu n'as plus de... Ils ont fini de parler. Le mois qui a suivi, leurs enfants ont perdu le travail. Le papa est détruit. Quand tu te fâches, qu'est-ce que tu dis? Quand tu te mets en colère, qu'est-ce qui sort de ta bouche? La sorcellerie détruite dans ta main. Comment tu parles à ton fils? Comment tu parles à ta fille? Comment tu parles à tes enfants? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Le fils a perdu son travail. Je vais te donner ce passé. Il y a des règles qu'on appelle laisser passer. Ça n'a pas de limite. Si c'est mon père, si n'enlève pas la main dans ma... Il va tomber. Si c'est ma mère, si c'est mon oncle, si c'est ma tante, si c'est ma femme, si c'est mon mari, si c'est mon fils, si c'est mon employé, quelle que soit cette personne, s'il met la main dans ma vie, il va dar. Lève-toi, tu failles. Faille. Pendant que tu es assis là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tes affaires sont bloquées, tes activités bloquées, ton commerce est bloqué. Si tu fouilles dans ta vie, ça n'est pas loin de toi. Quelqu'un dit que s'il est vivant, tu ne resteras pas en mariage, que tu n'auras pas la bague. Quelqu'un dit, depuis que lui sera vivant, que toi tu ne vas pas voyager. Il y a quelqu'un qui a dit, depuis que lui sera vivant, que le passeport ne tombera pas dans ta main. Il y a quelqu'un qui a dit, depuis que lui sera vivant, les relations ne vont pas être profitables, que tu n'auras pas de contrat. Il y a quelqu'un qui a dit, depuis que lui sera vivant, que tu n'auras pas la promotion. Quelqu'un a dit, depuis qu'il sera vivant, tu ne vas pas construire. Quelqu'un a dit, depuis qu'il sera vivant, que tu n'auras pas véhicule. Quelqu'un a dit, depuis qu'il sera vivant, tes enfants n'auront pas le diplôme. Quelqu'un a dit, depuis qu'il sera vivant, la maladie là ne va pas terminer. Quelqu'un a dit, depuis qu'il sera vivant, tu vas mourir dans cette maladie. Quelqu'un a dit, depuis qu'il sera vivant, on ne va pas accepter ton dossier. Il y a quelqu'un qui a dit, depuis qu'il sera vivant, on ne viendra pas te doter. Il y a quelqu'un qui a dit, depuis qu'il sera vivant, que toi tu ne vas pas donner bébé. Quelqu'un a dit, depuis qu'il sera vivant, ça met que tu passes, tu ne vas jamais réussir. Là toi tu failles.